Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Au chapitre 14e, aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre, elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Et vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent « C'est un fantôme !» Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt, Jésus leur parla. « Confiance, c'est moi. N'ayez plus peur. » Pierre prit alors la parole. « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit « Viens. » Pierre descendit de la barque, il marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant la force du vent, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il cria « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit. Il lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors, ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et ils lui dirent « Vraiment, tu es le Fils de Dieu !» Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On va prendre un chant avec vous pour rendre grâce et aussi pour nous élever vers le Seigneur. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez de sans fin. Pour moi, il a fait des merveilles et pour vous, il fera de même. Pour moi, c'est-à-dire aujourd'hui, déjà pour Martine et pour Henri, 80 ans, 70 ans, c'est magnifique. On appelle ça des âges, je dirais, de sagesse. Commencement de la sagesse à 80 ans et 70 ans. Donc ça nous laisse encore un peu de temps pour les jeunes, n'est-ce pas ? Alors, 80 ans, c'est l'âge de Moïse, où c'est là qu'il commence à comprendre qui est Dieu. C'est qui Dieu ? 70 ans, c'est pareil aussi. Qui est Dieu ? C'est ça la grande question de la liturgie d'aujourd'hui. Est-ce que Dieu est dans la puissance des éclairs, d'un vent impétueux, de vagues déchaînées, etc., dans la puissance même matérielle de barques, de bateaux, des cas transposés aujourd'hui, les avions de guerre, les bombes, les bateaux, etc., les drones, est-ce que c'est ça Dieu, la toute-puissance de Dieu ? Eh bien non, bien sûr, nous le savons, mais il faut en faire l'expérience. Aujourd'hui, je voudrais que, pas seulement Martine ni Henri, que vous rappeliez le moment où Dieu est venu à vous pour, je dirais, se faire le sauveur, puisque la fin de l'Évangile, les apôtres dans la barque, en particulier Pierre, mais les autres, ils vont s'écrier « Tu es le Fils du Dieu sauveur ou vivant. C'est toi le Fils de Dieu sauveur. » Ils ont fait l'expérience du salut. Ils revenaient de la multiplication des pains.
Et là aussi, le Seigneur prend bien soin qu'on ne le prenne pas pour un super boulanger, si je puis dire, à volonté, qu'on n'en fasse pas un roi. Il renvoie la foule lui-même et il va sur la montagne pour prier seul, avec Dieu seul, son Père, pour nous redire que le vrai trésor de nos vies, c'est la filiation divine. Est-ce que vous êtes des enfants de Dieu ? Et qui est Dieu alors pour vous ? C'est ça la grande question. Et il nous faut des années et des années pour comprendre qui est Dieu. Dieu se manifeste dans une bise. Élie est dans une caverne, et pas n'importe quelle caverne, c'est la caverne du mont Horeb, là où Moïse lui aussi a reçu la révélation. Je suis celui qui suis. Une bise, ça veut dire que Dieu est quelque chose qui ne s'impose pas, mais qui est dans la tendresse de quelque chose qui vient au fond de notre cœur, réchauffer notre cœur, soutenir notre cœur défaillant, notre cœur fragile et pauvre, pour lui dire « Je t'aime et je t'aimerai toujours, toujours. Ouvre ton cœur à ma miséricorde, n'aie pas peur. » Bientôt, on va fêter le 15 août. Normalement, dans la semaine, là, j'ai des confessions d'ailleurs qui seront ouvertes. Vous pourrez venir jeudi pour vous confesser après la messe. Normalement, vous devriez tous venir vous confesser, c'est-à-dire recevoir le pardon du Seigneur miséricordieux, pour laisser notre cœur enveloppé par la tendresse de Dieu. N'ayez pas peur, c'est ce que dit le Christ. Mais n'aie pas peur, homme de peu de foi. C'est moi, c'est vous. Mais c'est merveilleux parce qu'on fait la rencontre à ce moment-là avec le Seigneur. C'est lui, le Seigneur, le Sauveur. Alors, pour cela, il faut avoir perdu pied. J'espère que vous avez un peu perdu pied dans vos vies. On commence à être un bon chrétien quand on commence à être un bon pécheur. Pécheur à la ligne, bien sûr, mais aussi comme Pierre, mais un bon pécheur, parce qu'on remonte sa pente et on se dit, Seigneur, sans toi, je ne peux rien. Viens à mon secours. Pierre, il est intrépide. Si c'est toi, Seigneur, je viens. Il se jette à l'eau. Alors, Dieu aime bien les hommes intrépides et les femmes intrépides, mais il faut regarder toujours vers le Seigneur et ce n'est pas facile. Et nous tous, on se prend les pieds dans le tapis, bien sûr, parce qu'on regarde ses pieds. Ce n'est pas très intéressant de regarder ses pieds. Il faut regarder le Seigneur. Parce que quand on regarde ses pieds, on voit, qu'est-ce qu'on voit ? Ça s'agite, le monde ne va pas bien. La guerre, les violences, les tremblements de terre, le dérèglement climatique, et puis tout le tremblement, comme dirait l'autre. Eh bien, rien de nouveau sous le soleil. Par contre, le Seigneur est venu habiter parmi nous pour nous dire justement « Je suis au plus intime de toi. Je ne forcerai jamais ton âme, mais je veux te dire que je t'aime, je t'aimerai toujours. Toujours. Tu peux compter sur moi. C'est moi qui ai créé ce monde. C'est moi qui l'ai créé avec ses contradictions. J'ai permis, entre guillemets, que ce mal puisse se répandre. Je ne le voulais pas. Ce n'est pas moi l'auteur du mal. Mais j'ai triomphé du mal par le don de moi-même pour que les autres aient la vie. J'ai tout donné. Est-ce que toi, tu veux aussi tout donner ? Je dirais, quand on arrive à 80 ans et 70 ans, on comprend que c'est ça, en fait. On fait ce qu'on peut, mais le bon chemin, c'est de donner encore et encore et encore. Jusqu'au bout, on donne. Et en donnant, on se retrouve, en fait. On se retrouve vraiment. C'est le chemin de la vie, c'est le chemin de l'amour, c'est le chemin de Dieu. Donc retenez ceci, c'est que Dieu ne veut pas qu'on le prenne pour ce qu'il n'est pas. Élie, comme prophète, il a voulu défendre la vérité de Dieu et il a défendu de taille et d'estoc. Il a fait massacrer les prophètes de Baal.
À l'époque, on n'y allait pas par 4 chemins. Mais c'était pas ça, Dieu. Il a défendu l'honneur de Dieu quand même. Mais il a compris que la bise lui faisait entrer dans une intimité avec le Seigneur qui regarde les gens sans exception, qui le regarde comme un père de famille regarde ses enfants. Et c'est ainsi que nous devons nous regarder les uns les autres. Paul, dans la lecture, il se désespère de voir ses frères juifs ne pas reconnaître Jésus comme Messie, mais c'est important, il sait qu'ils sont les frères aînés et que les promesses de Dieu sont sans repentance et que nous devons nous regarder, chrétiens, comme des juifs ayant reconnu le Messie. Et un juif, on pourrait dire, c'est un chrétien d'avant Jésus. À un moment, ils vont reconnaître Jésus aussi. C'est comme ça que nous devons nous regarder comme des frères et sœurs, vous voyez, et non pas comme en excluant personne. Parce que c'est le Dieu de tous. C'est le Dieu famille. C'est le Dieu papa, Abba, Père. C'est l'oraison. Tu nous as permis d'être des enfants d'adoption. Alors, et c'est ma conclusion, avec sœur Thérèse Bénédicte de la Croix, et puis Saint Maximilien Kolbe qu'on va fêter le 14 août. J'aimerais que nous puissions être les témoins aujourd'hui que partout il y a l'amour de Dieu, partout. On nous montre que la guerre, que les horreurs, que tout, etc. Il faut qu'on montre davantage la puissance d'amour de Dieu qui convertit les cœurs. C'est ce qu'on voit à Lourdes en particulier. On peut le voir partout, mais dans une famille. Le travail dans une famille merveilleux, où l'amour est plus fort que tout. Même quand il y a la mort, la séparation de ceux qu'on aime. Et on reste avec cette espérance. Je voudrais qu'on montre aussi les petites mains. J'ai promis aujourd'hui de rendre aussi témoignage de ce qu'on a vécu hier ici au Thor avec les fêtes de la Sorgue. Et un grand merci à Gérard Reboul et puis toute l'équipe. Ils sont là à pied d'œuvre. Ils ont réuni tout le Thor autour de la Sorgue et près de l'église. Et c'était des fêtes villageoises comme on les aime et qui font du bien. Des petites mains qui se sont mises au service des autres. Et puis, on pourrait prendre chez vous tellement d'exemples. Et puis, le moment où Dieu vous a parlé dans votre cœur, où tout semblait perdu, et il vous a ramené. L'inattendu de Dieu. Christophe, tu peux en témoigner, toi aussi. Chacune et chacun d'entre nous. C'est ça, Dieu. Dieu, c'est l'amour qui se fait discrétion, qui voyage souvent incognito, mais qui est toujours là, et qui nous dit « N'ayez pas peur, j'ai vaincu le mal et tout le reste. Soyez les témoins aujourd'hui de ce que je suis, que nous allons redire dans le credo. Un Dieu famille, créateur du ciel et de la terre, un Dieu sauveur et un Dieu qui donne la vie et la vie éternelle, la rédemption, le salut, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Que vive mon âme à te louer, tu as posé une lampe